Bonjour à tous, bienvenue c'est NJ. On se retrouve pour les énergies de votre été, les poissons. Donc on va aller voir les énergies plutôt relationnelles et sentimentales, l'émotionnel, le développement personnel, tout ce qui touche à votre vie intime. Vous pouvez compléter avec les autres signes, vos lunaires, vos ascendants. Vous avez toute la playlist en barre d'infos. Je vous invite aussi, si vous appréciez le tirage, à me mettre un petit pouce, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Alors on commence tout de suite avec une coupe du tarot. On va aller voir déjà un petit peu dans quelle ambiance vous êtes, votre état d'esprit, la dominante pour ces mois d'été. Pardon. On a le 5 de denier. Ok. Et le valet de bâton. Ok, alors cet été, on va vous inviter à essayer de trouver en fait, retrouver une envie de faire, une envie de reprendre un peu goût à la motivation de faire les choses. Vous êtes dans une énergie un peu compliquée. Il y a quelque chose vous manque, quelque chose, il y a de la frustration, il y a peut-être l'absence de quelqu'un, il y a un petit coup de mou quand même qu'on peut ressentir, un petit passage à vide comme ça, on manque de motivation, on manque d'énergie, quelqu'un nous manque ou quelque chose, voyez. On est peut-être aussi dans des préoccupations très matérielles du terre à terre, mais je vous ressens surtout ici un peu drainé en fait, physiquement. Ici, avec le valet de bâton, eh bien, l'été va vous proposer justement de relever peut-être un petit peu la tête et de vous interroger sur ce qui dans votre vie ne vous satisfait pas. Justement, ça va être le bon moment de peut-être prendre ce temps-là pour observer pourquoi est-ce que il y a ce petit caillou dans la chaussure qu'on ressent à faire les choses. On a peut-être du mal à se lever le matin. Vous voyez, cette énergie un petit peu comme ça. Donc ça va être intéressant de regarder que finalement la situation que vous percevez comme difficile, elle est peut-être pas si dramatique que ça et que eh bien il y a la possibilité de retrouver peut-être un peu plus d'élan, un peu plus de motivation. Alors si on se place bien sûr dans une relation, ça peut nous dire que vous allez retrouver quelqu'un. Il y a une notion peut-être de réconciliation, de retrouvailles. Hein. Il y a une bonne nouvelle en fait. Le valet de bâton, il nous amène voilà, quelque chose de neuf, quelque chose qui nous égaye un peu. Donc ça peut être une rencontre, ça peut être une bonne nouvelle. Un projet, quelque chose comme ça, un rendez-vous, une envie, une passion, donc qui va vous sortir un petit peu d'une énergie de retranchement, de manque, de frustration. C'est un peu, voilà, il se passe pas grand-chose, ou vous êtes déçu. Enfin, voilà, on est quand même ici dans une énergie où on se sent un peu seul, on se sent un peu... il y a peut-être de ça, il y a peut-être de la solitude, où on a l'impression que tout le monde nous tourne le dos, ou qu'on doit toujours faire les choses par nous-mêmes. On se sent un peu esselé dans ce sens-là aussi. Et ce valet de bâton, il va vous ramener un petit peu, il rallume un peu le soleil, hein, finalement, dans une énergie un petit peu comme ça, il manque toujours un peu quelque chose pour être heureux. Donc c'est intéressant parce que ça va peut-être être votre question de l'été, justement. Est-ce que ce serait intéressant de ne pas prendre conscience que vous attendez peut-être quelque chose aussi de l'extérieur qui est déjà là, hein. C'est peut-être à vous aussi de regarder la situation peut-être d'un autre angle pour vous rendre compte que le valet de bâton que vous attendez de l'extérieur, c'est-à-dire cette joie, le bonheur en fait, hein, la flamme, que quelqu'un rallume la flamme un peu dans votre vie, eh bien c'est quelque chose qui doit aussi venir de vous. Donc c'est aussi votre perception des choses qui va apporter ce changement. Le 5 de denier ici, il vous rappelle que vous êtes toujours soutenu et que vous n'êtes jamais réellement seul. C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est simplement un sentiment, hein, une sensation d'être seul, de devoir régler la situation tout seul avec vos propres moyens, qu'il vous manque quelque chose, qu'il n'y a jamais assez d'argent, que vous n'avez pas assez d'énergie, que ouais, vous vous sentez vraiment complètement vidé. Hein. Et ici, ce valet de bâton, il vous dit « je suis toujours ouvert aux bonnes nouvelles ». Donc c'est peut-être tout simplement que vous ne regardez pas du bon côté finalement. Donc on va voir avec les autres cartes comment ça va résonner.
Alors, on continue avec celui-ci. La force. Relève la tête, fais face à ton destin. L'univers sait que ton cœur est assez fort pour affronter les épreuves qu'il te présente. C'est exactement ce que je vous disais. Relevez la tête parce que regardez les choses autrement. Vous voyez, on est focalisé peut-être sur ce qui nous manque, ce qu'on n'a pas, sur le négatif. Et on voit pas sa résilience. On n'a pas peut-être assez de recul pour voir eh bien qu'on a toutes les ressources en nous. Donc là, on baisse un peu trop vite les bras, j'ai l'impression. Et cette carte, elle vous invite vraiment à aller puiser votre force, à prendre conscience de tout ce que vous avez pu, par exemple, surmonter dans votre vie et vous rendre compte que vous avez toujours eu les ressources et vous rendre compte aussi peut-être qu'il y a des forces qui sont auprès de vous pour vous aider. En tout cas, on vous dit bien que peu importe ce qui se présente, vous avez la capacité de gérer la situation. La nourriture. Pose-toi et dépose-toi sur le lit de la terre ou à même le sol. Inspire, expire. Puis fais la liste des 5 choses qui nourrissent ton cœur. Vous voyez, c'est ça. C'est avec notre valet de bâton, tout à l'heure, on avait cette énergie qui vous poussait justement à vous demander, mais qu'est-ce qui pourrait te mettre en joie? Qu'est-ce qui pourrait te redonner un peu l'envie de voilà, te lever le matin? Et clairement, c'est ça. Donc là, on vous invite à réfléchir sur ce qui nourrit votre cœur. Parce que vous nourrissez bien sûr votre corps physique, mais votre cœur. Là, on vous parle de faire la liste de 5 choses qui nourrissent votre cœur et peut-être d'en mettre un petit peu plus dans votre vie, hein, de retrouver des centres d'intérêt, plus de passion, de vous motiver à faire des choses. Je pense qu'il y a une forme de lassitude peut-être que vous pouvez ressentir. Vous avez peut-être besoin d'en passer déjà par du repos physique. Et le feu intérieur, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce qui vous manquait, retrouver ce feu intérieur. Observe ces choses qui nourrissent ton âme, ton cœur, tout ton être tout entier. Conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent et qui te passionnent. Ils sont le bon chemin vers ton feu intérieur. Vous avez perdu l'envie, la motivation, le désir peut-être. Hein, et là, c'est important de vous reconnecter à votre feu intérieur, à votre puissance de création. Avoir l'envie de faire les choses, d'entreprendre. Je vous sens vraiment un peu recroquevillé sur vous et puis dans une énergie de personne ne m'aime, je suis tout seul, je suis avec mes galères et je reste là en fait. Hein. Il y a une forme de passivité et de fatalisme que j'ai retrouvé d'ailleurs dans un autre signe, je ne sais plus lequel. Et là, on vous invite vraiment à vous reconnecter à votre force intérieure, à votre envie de faire les choses, à la force de vie finalement. Hein. Donc, faites cette liste-là peut-être des 5 choses qui peuvent voilà, vous faire du bien. Regardez en dos, on a la joie. Donc on voit qu'il y a une forme de reconnexion. De toute façon, on l'avait aussi avec le valet de bâton. Donc peut-être que quelqu'un va venir, peut-être que c'est une nouvelle, une situation qui va vous apporter beaucoup de joie. Parce que là, on vous parle de joie. Accueille la joie qui prend vie dans ton cœur. Accueille le printemps qui réchauffe le sol et qui fait germer les graines du bonheur. Prends soin de toi, de ton corps, de ton être et laisse cette joie fleurir autour de toi. Donc il y a vraiment une reconnexion aussi à votre cœur qui va être important, donc à vos besoins, à vos désirs, ce qui vous met en joie dans la vie tout simplement. Hein, mettez-en plus certainement, je pense que c'est ça, il vous manque peut-être de ça. Il y a peut-être aujourd'hui dans votre vie une préoccupation qui est focalisée finalement que sur les problèmes. Il n'y a plus le temps pour se détendre, pour se reposer, pour se faire du bien tout simplement. Alors on continue, on va aller voir avec le witchy pour les poissons. Alors après, au niveau d'une relation, ça pourrait nous dire que peut-être il y a besoin de rallumer un petit peu la flamme dans votre couple aussi. Hein. Vous avez peut-être le sentiment qu'il n'y a plus de sentiments justement, hein, qu'il n'y a plus d'amour. Et en fait, c'est simplement qu'on est dans une période peut-être un peu plus creuse où on a besoin de sortir un peu de la routine, d'égayer un peu le quotidien. Ou peut-être que vous avez besoin de sortir, de voir des amis, de retrouver un peu goût à la vie, aux festivités, au plaisir tout simplement, hein, de manière générale. Alors, bon, ici on a le cercueil, on va voir comment on va le lire. Ouais, on voit que ça avance. On a le bateau et ok. Alors,
Donc pour moi, ici, vous êtes peut-être pour certains, effectivement, dans une situation un peu déstabilisante. Vous avez pu ressentir effectivement du mal-être, quelque chose qui a pu s'arrêter pour vous également, à la fin d'une relation notamment, ou peut-être que vous avez perdu quelqu'un, c'est peut-être ça aussi, hein. En tout cas, vous êtes sur une reconstruction, sur un nouveau départ. On voit que ça va prendre du temps, il va falloir vous remettre un petit peu en route, remettre les choses un peu en route. Et il y a l'idée que vous avez besoin d'évasion. Vous voyez, clairement, on sort d'un cercueil pour aller au voyage, une invitation au voyage, à la route, ici, au chemin, avec le bateau. Donc, vous avez besoin d'évasion, de mouvement. Alors, pour certains, je pense que justement, il va y avoir ce mouvement qui va se prévoir, qui va se faire. Je vous ressens dans une ouverture. Donc, il peut y avoir effectivement sur cet été, voilà, un petit voyage, alors c'est peut-être les vacances, un déplacement, une fête, quelque chose comme ça, un rendez-vous important qui vous fasse du bien. Il y a vraiment cette notion de vous ouvrir à l'autre, de vous ouvrir à la joie et à la diversité. D'aller vers des personnes différentes, peut-être de faire aussi des activités, des loisirs différents, vous voyez, de vous ouvrir vraiment à la nature aussi, un voyage dans la nature vous ferait du bien, vous avez vraiment besoin de prendre l'air, hein, de respirer. Ici, il y a quelque chose aussi qui naît d'abord à l'intérieur de vous, il y a une forme de transformation à l'intérieur de vous que vous allez ensuite manifester vers l'extérieur. Hein, donc il y a une forme de renaissance aussi à l'intérieur de vous que vous allez devoir montrer aux autres. Hein. Vous allez devoir peut-être avoir le courage de montrer que vous avez changé, qui vous êtes aujourd'hui, etc. Donc c'est comme vraiment une forme de révélation aussi pour certains. Peut-être qu'on se redécouvre sous un autre angle. On se rend compte que on doit aller de l'avant, qu'on doit, on doit apporter des changements qui ne sont pas forcément faciles aussi. Hein. Il y a des prises de décision et des changements qu'on doit apporter dans sa vie. Et ça nécessite de prendre le large, ça nécessite d'élargir la zone de confort, ce qui n'est pas toujours évident. Mais en tout cas, on voit que ça bouge. Hein. Il y a du mouvement, il y a de la rencontre, il y a du voyage, il y a des déplacements. Il y a cette notion vraiment d'aller aussi vers de nouvelles personnes. Vous changez les idées auprès de personnes différentes de vous. Pas avoir d'a priori. Hein. Je pense que vous sortez d'une situation qui vous a vraiment secoué émotionnellement. Et on vous invite clairement à vous changer les idées en fait. Alors pour les poissons, on continue. On va pousser tout ça, on va les garder de côté au cas où on en ait besoin. Il y a le passé hein, alors je ne sais pas si c'est votre passé récent ou plus ancien, mais il y a quelque chose qui s'achève effectivement. On doit tourner la page, on doit passer à autre chose. Il y a des souvenirs qui sont trop douloureux et on vous invite vraiment à enterrer l'âge de guerre avec quelqu'un, à oublier le passé, à faire des efforts dans le sens de j'ai pas de rancune, j'ai pas de ressentiment, je suis tournée vers l'avenir, j'arrête de ressasser le passé, j'arrête de ressasser les vieilles histoires, je me réconcilie, je pardonne tout ce qui a pu se passer, donc je me pardonne à moi-même, je pardonne aux autres et je me focalise sur l'avenir maintenant. Hein. Donc il y a une forme pour certains peut-être de nostalgie, donc on en revient au manque de quelqu'un, au souvenir, voilà comme ça, vous voyez ces périodes où parfois on se dit ah qu'est-ce que c'était mieux avant, etc. Ou bien il y a quelqu'un qui vous manque du passé, ou quelque chose, une situation qu'on n'arrive pas à dépasser. On reste bloqué sur une rancœur, sur une colère, quelque chose comme ça. Avec le cochon, je ressens le côté un peu têtu, vous voyez, le côté où j'arrive pas à en démordre peut-être de quelque chose. Hein, donc là, il y a aussi la notion que peut-être... Pour certains, il y a la notion que quelque chose demande effectivement un investissement, une relation ou un projet demande un investissement de votre part, parce qu'avec le cochon, il y a la notion de valeur, d'énergie qu'on investit, vous voyez, d'économie. Dans le sens où peut-être que pour le moment, vous avez l'impression que quelque chose ne vaut pas le coup, mais vous allez vous rendre compte que en fournissant des efforts pour la personne ou pour le projet, finalement, ce sera important pour vous à l'avenir.
Donc là, il y a une invitation peut-être à pas refaire une erreur du passé, à savoir s'arrêter sur des a priori, sur des préjugés, ou négliger peut-être quelque chose qui de prime abord ne semble pas intéressant, parce que avec le recul, à l'avenir, vous verrez que c'est important pour vous. Donc, il y a une occasion à ne pas rater en fait. Oui, alors pour certains, ici, on est dans une remise en question dans une relation parce que on se rend compte que peut-être c'est pas basé sur des sentiments très profonds, très sincères, où la personne n'a peut-être pas finalement envie de s'investir autant que nous, vous voyez. Il y a une notion ici de vraiment remettre en question une relation. Donc je pense que effectivement pour certains on se sent un peu coincé, on sent que soit la personne n'est pas assez présente, n'investit pas assez, peut-être que on est aussi dans une énergie où on se sent seul, alors qu'on soit en couple ou pas, parce qu'on peut se sentir seul même si on est en couple, dans le sens où la personne voilà, ne prend pas ses responsabilités, ne communique pas, ne s'investit pas, peut-être aussi. Il y a peut-être un gouffre entre vous et l'autre personne parce qu'il y a eu des difficultés. On n'y croit plus en fait. Il y a une forme ici de manque de confiance. On n'arrive plus à y croire en fait. On n'arrive plus à croire en cette personne. Et moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment peut-être aussi un couple qui peut traverser une période où, comme le dit la carte, on a besoin de tendresse, on a besoin peut-être que l'autre nous montre davantage qu'il ou elle tient à nous. On se sent en manque d'affection, qu'on soit seul ou pas, il y a un manque d'affection. Il y a une remise en question profonde voilà, de vos relations. Peut-être que vous vous rendez compte aussi que il y a beaucoup de personnes qui prennent de vous et qui donnent pas beaucoup, voyez, que ce soit, peu importe, en amitié, relationnel, amoureux, voilà, il y a cette sensation-là de remise en question profonde par rapport à ça. On fait du tri sans doute. Alors, ici, on voit que quand même, on finit sur une note assez positive parce que vous avez la stabilité. Donc, vous avez la possibilité, en tout cas, de rectifier ça, de passer à autre chose, peut-être de revoir les bases même de la relation. Après, c'est peut-être vous aussi qui êtes dans cette énergie-là où vous vous remettez en question parce que vous avez du mal peut-être à vous investir dans une nouvelle relation parce que vous êtes encore focalisé sur votre ex, par exemple, c'est un exemple, ça peut être vous, bien sûr, dans le relationnel, c'est toujours en effet miroir comme ça, et peut-être que vous allez vous rendre compte aussi que de votre côté, on attend à ce que vous vous investissiez, que vous sortiez un petit peu de votre retranchement, de votre bulle, pour aller aussi vers l'autre et vous investir. Ça peut être ça aussi. Ça dépend de quel côté on se pose, on se positionne. Ici, on voit qu'on a, regardez, la stabilité, magnifique, on a les anneaux, on a le foyer. Donc, bon, on a sous-jacent, on a l'infidélité, l'attention. Donc, on voit qu'il y a quand même des remises en question profondes. Peut-être que ça, cette énergie-là de trahison, de triangle amoureux, il y a peut-être une question que ça appartient à votre passé, ou alors qu'on se pose des questions. En tout cas, on est bien ici dans une envie, dans une démarche pour aboutir à quelque chose qui engage, qui nous permette vraiment de poser des jalons dans une relation qui soit saine et durable. Ici, on est dans une énergie où on rencontre la bonne personne. On est face à une situation où on est sûr, on se positionne pour construire quelque chose à deux. Donc, voyez comment ça résonne. Mais en tout cas, ici, on est sur un engagement amoureux, on est sur un mariage. On nous parle vraiment d'engagement, de stabilité, de noyau sûr, de noyau qui vous rassure. Donc, je pense que vous avez des remises en question qui sont peut-être nécessaires, effectivement. Mais en tout cas, je pense que vu ce qu'on avait en introduction, il y avait quand même l'idée de passer à autre chose, peut-être d'arrêter de ressasser des choses du passé, de vous focaliser sur le négatif parce que vous vous sentez peut-être mal aimé ou en manque d'affection ou pas. Il y a quelque chose qui manque, mais en fait non. Les choses sont là, les choses vont se faire.
Et peut-être que pour certains, c'était plutôt du domaine financier finalement. Peut-être que vous êtes en couple, que vous souhaitez, je sais pas, investir dans un projet immobilier et vous avez la sensation que voilà, les choses sont un peu bloquées matériellement parlant, hein, mais en tout cas, ça va se faire. Vous allez pouvoir justement, voilà, peut-être acheter votre maison ou avoir l'enfant que vous voulez avoir. Oui, il y a une construction qui se fait. Mais c'est vraiment, voilà, passer outre les difficultés et vraiment se concentrer sur ce qu'il est possible de faire, de réparer, de construire. Alors, on va aller voir avec d'autres cartes. Créez votre propre bonheur, quelles qu'en soient les conditions. C'est ça, c'est peut-être ne pas aller chercher, attendre que les choses viennent de l'extérieur et c'est d'abord être heureux avec soi et en soi. Vous savez, parfois quand on n'est pas bien dans son couple, en fait, c'est qu'on n'est pas bien, ne serait-ce que tout seul. Et c'est aller regarder peut-être dans ce qu'on n'aime pas aller regarder, ce qu'on appelle l'ombre, pour aller comprendre pourquoi, eh bien, il y a toujours cette forme d'insatisfaction qui reste là. Pourquoi est-ce que vous n'êtes jamais complètement et satisfait et heureux en fait dans la relation ou dans votre vie de manière générale? Qu'est-ce qui vous manque? Pourquoi toujours ce sentiment qu'il manque quelque chose, que les choses sont incomplètes, voyez? Et là, on vous demande d'aller creuser et d'aller vous demander justement comment est-ce que vous pouvez accéder à ça, une complétude en fait dans votre vie relationnelle. Alors, on va prendre un autre message pour vous les poissons. Alors, vous avez besoin, alors ici on vous invite à observer un lever ou un coucher de soleil et de savourer ces moments de plénitude. Je pense que là on vous dit que vous pensez beaucoup trop, vous vous focalisez effectivement beaucoup trop sur ce qui ne va pas chez l'autre personne, chez vous, dans la vie de manière générale. On vous dit mais kiffez la vie, voyez le côté positif, profitez peut-être un peu plus, revenez à quelque chose de plus léger, observez la nature et calquez-vous sur la nature qui n'a pas peur finalement d'être dans un lâcher-prise total et d'être dans l'acceptation que les choses meurent et renaissent. Vous voyez, il y a cette notion peut-être aussi de cycle, que vous êtes peut-être dans un cycle un peu particulier actuellement, mais que la roue tourne et que les choses vont changer. Donc là, on vous invite à une reconnexion, peut-être voilà, ralentir, prendre quelques vacances, aller vous aérer. C'est une invitation à l'évasion, comme on avait d'ailleurs tout à l'heure. Hein. Je vous l'avais dit déjà avec la carte des jardins qu'il y avait cette invitation à sortir et à aller vous ressourcer dans la nature et aller nager, aller dans la forêt. Observez la nature, mettez-vous au soleil. Focalisez-vous peut-être sur votre détente, sur votre bien-être, parce que j'ai l'impression que là, il y a quand même quelque chose qui vous préoccupe assez. Hein. Alors, une petite carte message pour les poissons. Le chakra du cœur, j'aime. Associé à la couleur verte, un chakra du cœur équilibré me procure une paix intérieure, un amour pour moi-même et pour les autres, de l'empathie et de la tolérance. Il m'aide à pratiquer la gratitude, à pardonner, à donner et à recevoir dans un juste équilibre. Je me reconnecte à son élément l'air. Vous voyez, c'est exactement ça. Alors l'air, il va vous inviter, l'élément air va vous inviter à communiquer, peut-être à vous exprimer sur vos besoins, sur votre mal-être, aussi mettre des mots sur ce que vous ressentez. Et c'est fou parce qu'à chaque fois, si vous voyez les autres guidances, vous pourrez le confirmer. À chaque fois, la petite carte de fin confirme l'ensemble du tirage. Et pour vous, c'est vrai encore une fois. Donc je vous le relis. Associé à la couleur verte, un chakra du cœur équilibré me procure une paix intérieure, un amour pour moi-même et pour les autres, de l'empathie et de la tolérance. Il m'aide à pratiquer la gratitude, à pardonner, à donner et à recevoir dans un juste équilibre. Je me reconnecte à son élément, l'air. Voilà pour vous les poissons. J'espère que le tirage vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous souhaite un très bel été. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.